Oui, j'ai confirmé mon titre et je continue de dire Sadio Mané est sujet d'un très grand complot de ses collègues et copains du Bayern de Munich. Les joueurs du Bayern sont tous contre le nouveau venant Sadio Mané. Et vous allez tous me dire pourquoi je le dis et comment je sais ou je pense que Sadio Mané est sujet d'un grand complot. Cette question, vous allez me la poser tous, tout simplement parce que vous avez suivi des analyses d'autres analystes et dont la plupart sont des analystes de la grande chaîne française. Je répète ce que eux disent. Ils disent que Sadio Mané est mal positionné, raison pour laquelle Mané ne touche presque pas de ballon. Et c'est la raison pour laquelle Sadio Mané n'est pas participatif au ballon, n'est pas participatif au jeu. C'est parce que ces joueurs est mal positionné ou il ne pouvait pas être positionné de cette façon-là. Non, c'est pas le problème. Moi, je dis ça, c'est pas le problème. Et moi, je vois le problème sous un autre angle. Parce que Mané, je fais d'abord un bac en arrière. Mané vient de Liverpool. Chez Liverpool, Mané n'avait pas un poste fixe parce que Mané était positionné par rapport à l'adversaire. Mané pouvait faire le 9, il pouvait faire un faux 9, il pouvait faire le 10, il pouvait basculer avec Salah, il pouvait faire le 7, le 11, et de toutes ces positions ou de tous ces positionnements, Mané était toujours un des excellents joueurs du match. Pourquoi? Parce que Mané sait manipuler les ballons et sait faire jouer les autres. Et quand il doit jouer le point, il sait comment finir les actions. Ils peuvent les finir avec hors-jeu, ils peuvent les finir avec illicite, avec quoi que ce soit, mais il sait finir les actions. Là, je rentre chez Bayern. Mané arrive chez Bayern. Le premier match, Mané fait un bon match. Un bon match avec tout le monde. Sur le même positionnement. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi juste après un ou deux matchs, Mané est quasiment effacé. Est quasiment effacé du groupe, quasiment effacé de l'effectif. Il est là comme s'il n'était pas là. Ça, c'est pas du Mané qu'on connaît. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas su s'intégrer. Non, Mané s'est intégré avec les deux premiers matchs. C'est déjà fini pour lui. Mais Mané a été sujet d'un grand complot. Pourquoi je le dis? Et qu'est-ce qui a été à la base de cela? Je dis que c'est deux choses qui ont énervé les autres à haïr ou à vouloir humilier Mané. Parce que le complot, c'est de vouloir humilier le joueur. De, de faire voir à tout le monde ou de prouver à la face du monde que voilà le monsieur que vous nous avez amené, il n'est pas aussi brillant que vous nous l'avez dit. C'est ce que les autres veulent faire passer comme message. J'ai dit pourquoi est-ce que les autres ne veulent pas. C'est pour deux choses, deux raisons. La première raison, c'est que c'est pour la première fois que Bayern met le joueur au-dessus des institutions. Pour la première fois dans l'histoire du football allemand. Aucun joueur allemand, ancien ou nouveau, a été aussi publicité, aussi honoré comme l'a été avec Sadio Mané. Et cette histoire n'est pas passée, en tout cas dans le mindset des joueurs allemands, ce n'est pas passé. Pourquoi on pouvait décorer le stade de Bayern de Munich aux couleurs du Sénégal juste pour honorer un jeune Mané qui vient? Ça, c'est ça la première des choses. Le Bayern de Munich est allé au-delà de ses principes, de ses préceptes. Il est allé au-delà de ce point saillant. Le joueur de Bayern de Munich, disons, n'ont pas su garder leur colère. La deuxième des choses qui a énervé le joueur de Bayern, c'est quelques jours plus tard,
les maillots de Sadio Mané est devenu rare sur le marché et tout le monde en cherchait déjà. Et cette histoire a énervé les autres pour dire comment expliquer que si Mané est aussi aimé aujourd'hui par le public, c'est parce que le staff, c'est parce que le club l'a publicité aussi comme image du club. Donc Mané a été présenté comme l'image du club. Alors, ils veulent à tout prix vouloir taper sur Mané afin de l'humilier. Mais il y a une autre victime dans toute cette histoire. Parce que la seconde victime, c'est Müller. Müller touche moins de ballons aujourd'hui, tout simplement parce que Müller doit toucher les ballons en fonction du ballon que Mané touche. Parce que Müller va jouer en fonction de Mané. Mané va remplacer le rôle de Lewandowski. Lewandowski était un fournisseur de passes décisives de Müller. Or, Mané ne trouve pas de ballon. Comment voulez-vous que Müller en trouve? C'est ce que les autres ne comprennent pas, parce que Müller devient de plus en plus une victime dans cette histoire. Le plus grand des comploteurs, celui qui est même à la base des complots, c'est que moi je peux me conclure, ça doit être Sané. Parce que Sané fait le tout pour ne pas libérer le ballon. Il préfère perdre la balle ou le ballon en lieu et place instead to give that to Mané. Donc il préfère perdre le ballon en lieu et place de donner ça à Sadio Mané. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. I can't understand that. Je ne peux pas comprendre ça. Comment tu peux préférer ne perdre la balle en lieu et place de donner à quelqu'un tout simplement parce que tu n'apprécies pas la personne. Et tu mets l'équipe entière en danger. Et là, vous avez une victime, Müller, qui est aujourd'hui une victime de toute cette histoire d'imbécilisation que je ne comprends absolument pas des joueurs de ballon. Et vous allez voir même le milieu de terrain, le gaucher là, je vais même oublier les noms. Il voit Sadio Mané, il le voit, mais il préfère retourner le ballon en arrière et repartir de l'arrière et aller du côté droit où se trouvait Sané. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et quand on dit que Mané est victime d'un très grand complot, vous ne voulez pas nous donner raison. Et là, je vous assure que Mané est victime d'un complot extraordinaire. Et aujourd'hui, je pense que Mané, c'est quelqu'un de timide, quelqu'un de calme, qui évite les ventes en guerre et autres, qui accepte la situation telle que ça vient. Il s'est dit, tôt ou tard, ils vont finir par s'habituer de moi et ils vont commencer à me donner des ballons. Moi, je pense que Mané doit parler sérieusement avec le staff et face à face avec le staff, soit on lui change de positionnement, on lui fait participer au jeu en lui donnant un positionnement sérieux, parce que je ne suis pas d'accord avec ce que le commentateur français disent. Tout simplement, ils disent non, Mané est mal positionné, son positionnement ne permet pas d'avoir de... Son positionnement actuel ne lui permet pas d'avoir de ballon. Mais ça, c'est faux, ce ne sont que des analyses à la française. C'est faux et archi faux. Mané est vraiment sujet d'un grand complot et ça doit prendre fin. Il n'y a que lui qui peut décider de mettre fin à cela ou pas. Et s'il décide aujourd'hui de parler avec le staff, soit il joue sans Sané, soit on dit à Sané de commencer à libérer les ballons et de faire participer Mané au jeu. Dans le cas contraire, Mané doit prendre des dispositions, ce qui est sûr. Mané, c'est un grand joueur et n'importe quel club acceptera de le prendre en janvier. Voire même Liverpool acceptera de le reprendre en janvier. Au mercato. Il faut éviter, en tout cas, il faut éviter de faire ce que les joueurs bavarois font. Pourquoi est-ce que c'est comme ça avec les Allemands? Vous avez entendu comment ils ont dit que Lewandowski n'a jamais été aussi grand que Balam. N'importe quoi. N'importe quoi. Tout simplement parce que Lewandowski n'est pas allemand. Tout simplement parce que si Lewandowski était allemand, on aurait dû reconnaître ses bienfaits, on aurait dû reconnaître sa grandeur et la grandeur du joueur qu'il est. Et si on ne le connaît pas aujourd'hui, c'est tout simplement parce que Lewandowski est polonais, il n'est pas
allemands. Cette histoire doit prendre fin en Allemagne. Ils ont bien commencé en cherchant de mettre les joueurs sur la toile, la place publique, en cherchant à publiciter les joueurs. Ils ont bien commencé, mais là, ils ont tapé à côté avec cette histoire des Sané qui refusent de libérer les passes chemanées tout le temps. Et en contrepartie, ça handicape même Müller. Et ça, c'est ma façon de voir les choses. C'est à Mané de trouver une solution et une solution idoine. Et si vous avez une autre proposition ou un avis contraire, en tout cas, vous avez les commentaires pour y mettre. Ça n'a été que ma façon de voir les choses, mes analyses à moi. Ce n'est pas une parole d'évangile, en tout cas, pas vraiment. Vous pouvez la critiquer autant que vous le voulez. Et si vous avez des suppositions et des propositions, n'hésitez pas de nous mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez surtout la cloche de notification. Beaucoup plus, je vous demanderai de liker les vidéos pour nous encourager à continuer avec ce travail. Merci et à la prochaine.